Bonjour, bonjour. En temps normal, je vous dirais ceci. Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et c'est la seule journée de l'année où je vais vous dire, je vous accueille dans ma journée parce que c'est mon anniversaire et que j'adore cette journée. Je fériérise entre guillemets cette journée puisque c'est une célébration qui est magique et je ne sais jamais comment je vais me sentir, ce qui va se passer. Mais là, j'ai envie de vous faire une guidance particulière, évidemment, puisque là, c'est vraiment en adéquation avec qui je suis. avec cette journée qui est une journée de célébration. C'est pour ça que j'aime autant vous faire des guidances d'anniversaire, parce que une journée d'anniversaire n'est pas du tout centrée sur l'ego, recevoir des cadeaux, partager un gâteau d'anniversaire. C'est vraiment centré sur le fait qu'on vient célébrer notre arrivée sur Terre. On souffle des bougies parce qu'en fait, on met notre souffle, on met notre respiration sur toutes les années qui viennent de s'écouler. Et c'est notre façon de célébrer nos expériences. Une journée d'anniversaire, c'est ça. Donc, ce matin, j'ai reçu beaucoup de messages et c'est magnifique, hein, j'adore ça parce que ça participe à mon sourire, hein, c'est évident. Mais j'ai fait une méditation où vous le sentirez à côté de moi. Évidemment, Mère Terre est bien présente sous mes pieds. En fait, elle est là, c'est comme si elle ne regardait que moi. Mais c'est parce que c'est ma perception, évidemment, hein. Et Père Ciel est là aussi. Et en fait, c'est comme si j'avais un œil qui me regardait sous les pieds et un œil qui me regardait d'en haut, au-dessus de la tête. J'ai Séraphis Bey sur ma gauche et Dame Isis sur ma droite. Et dans cette énergie-là, il y a tout simplement le moment présent, Est-ce que c'est une bénédiction? Non, c'est la gratitude, l'acceptation de toutes les personnes qui ont composé ma vie présente, mes vies passées, et simplement la gratitude de toutes les expériences que nous avons vécues ensemble. Dans cette journée-là, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de rancœur et il n'y a simplement que, comme si comme s'il y avait tout autour de moi, famille, amis, toutes les personnes qui ont croisé ma route. Et il y a simplement de l'acceptation, de la gratitude, parce que tous ont participé à qui je suis aujourd'hui. Donc, ça m'émotionne évidemment énormément dès que je le dis, mais donc simplement, merci. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, non seulement vous célébrez qui vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos succès, avec vos échecs, mais on s'en moque de tout ça. C'est simplement célébrer le moment présent, célébrer qui vous êtes sans jugement, dans l'acceptation, ni plus ni moins. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de particulier aujourd'hui? Parce que mon travail, c'est d'accompagner les autres. J'ai reçu de si beaux messages, terrestres, célestes, particuliers, etc. etc. Mais j'ai reçu de si beaux messages, j'en ai gardé certains. Et j'ai lu le livre de Patricia Daré, Le Templier m'a dit, où en fin de livre, elle dit « Je suis une templière sans épée de métal. Celle que l'on m'a confiée est spirituelle et flamboyante. » C'est une phrase que je garde, que j'ai adorée. Et ouais, c'est puissant. Et elle ajoute qu'elle combat, que cette épée de lumière combat l'injustice. Et je me suis arrêtée là parce que je ne combats rien. Je ne suis pas dans le combat, tout du moins je ne le suis plus. Je suis là pour révéler des vérités,
des authenticités, pour accompagner dans la guérison, dans la libération de certaines choses. Combattre, non, je ne suis pas dans le combat. Je suis dans l'aide, dans l'accompagnement, ni plus ni moins. Je remets les choses à leur place, dans leur vérité, donc avec cette visualisation, avec cette méditation, avec la présence de toutes ces énergies, je me suis dit, aujourd'hui, je vais accompagner les gens avec un message des cartes, mais dans une énergie vibratoire. Je vais vous emmener dans une histoire. On est au-delà des cartes, on est avec les cartes, avec un soin énergétique, avec une présence divine, mais surtout de vous-même, avec vous-même. Et je suis juste votre guide, votre accompagnante dans ce message. Allez, j'ai pris donc, vous avez vu comment les cartes se sont révélées. Je pensais vraiment aller les chercher avec la vibration de la main et j'ai pas eu besoin. Donc, vous allez uniquement choisir avec l'énergie du cristal. Pour le tirage numéro 1, il y aura juste une carte, son message, sa méditation. Pour le tirage numéro 2, ça va être une surprise pour moi aussi parce qu'il y en a que je connais et puis il y en a, je me souviens plus de leur message, donc ça va être génial. Pour le tirage numéro 3, je vais vous plonger dans une grande photo pour que vous puissiez faire votre choix, comme toujours. Pour le tirage numéro 4, je suis déjà dans la joie de vous emmener dans ces messages. Je vous plonge dans une grande photo. Là, je suis honorée et ravie parce que la dynamique de ces 4 cartes n'est pas la même. Et dans les couleurs, dans l'intensité, dans la vibration, elles représentent des cristaux qui sont très différents. Donc, vraiment, là, tout de suite, vous allez être appelé par une vibration. Là, peut-être que vous aurez envie de revoir cette vidéo, mais d'ici quelques jours. Parce que donnez-vous le temps, là, vous allez recevoir un soin énergétique, là. Un message et un soin énergétique. Donc, il ne s'agit pas d'aller en excès et d'écouter les 4 tirages les uns derrière les autres. Là, ça ferait beaucoup trop et ce serait trop... Ben oui, le trop est toujours l'ennemi du bien, mais quelque part, ce serait trop d'informations pour vos corps. Votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps causal, etc., etc. Donc, vraiment, là, tout de suite, il y a une carte, une énergie qui vous a emporté plus que les autres. Écoutez-la aujourd'hui. Et puis, dans 3 semaines, dans 1 mois, si vous avez envie, revenez sur ce tirage pour en écouter d'autres. Il n'y a pas de cueillette de cartes aujourd'hui. J'ai pris ces merveilles avec les énergies des anges et des cristaux. Pour une raison bien particulière, évidemment. Mais en tout cas, soyez assurés que je vais avoir grand plaisir à vous accompagner. Allez, on y va dans vos lectures, comme toujours. Il y a le timing, déjà là, j'ai du mal à parler. Il y a le timing dans la description et dans les commentaires. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quelle magnifique carte avez-vous choisi? Alors, je vais, hop là, faire comme ça. J'arrive pas. Là, hop, quel est le message? Je vous le montre en premier. Cette vibration du jaune et du bleu est extraordinaire. Vous avez choisi le maître ascensionné Marie et la Célestine qui vous accompagne dans votre foi inconditionnelle. Mère Marie est un maître de cristal et la couleur qui vous accompagne porte le chiffre 333. J'ai mon chakra coronal là
qui vibre. C'est hallucinant parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir un chapeau. Et alors là, c'est vraiment ici sur les côtés, vous pouvez vous aussi ressentir cette vibration. Ou alors, tout simplement, c'est l'énergie de Mère Marie qui arrive. Le maître ascensionné Marie et la Célestine. Donc, c'est la carte numéro 31. Nous vous offrons la foi inconditionnelle. Par moments, la confiance n'est pas un problème. La vie semble se dérouler comme prévu. On a suffisamment d'argent pour ne pas s'inquiéter, de projets pour s'amuser et d'amour pour se sentir aimé et apprécié. Parfois, c'est plus difficile. Rien ne se passe comme prévu. On est perdu, seul, perplexe, incapable de se projeter dans l'avenir. Effrayé, on cherche de l'aide pour sortir des ténèbres. Si tel est votre cas, votre mental, voire vos proches, peuvent miner votre assurance. On vous conseille de commencer par régler vos problèmes et de faire face à la réalité pour passer à autre chose. Ne prêtez pas l'oreille à ces discours négatifs, pleins de doutes. N'ayez pas peur de garder la foi. La Divine Mère s'occupe de vous et elle va vous guider vers une nouvelle vie. L'oracle vous dit que c'est le moment de garder la foi, une foi inconditionnelle. Cela peut vous paraître très facile ou totalement impossible. Même si vous ne savez pas en quoi avoir confiance, vous êtes prêt à le faire. Ou inversement, vous attendez un signe qui vous le permette. Quoi qu'il arrive, l'oracle vous affirme que le divin est là pour vous. La foi inconditionnelle peut constituer un énorme soulagement aux yeux des anxieux chroniques. Savoir qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter et que la grâce va faire en sorte que tout se passe bien atténue l'angoisse et les souffrances émotionnelles. Le mental, préférant s'agiter et chercher des solutions, a du mal à lâcher prise. C'est d'autant plus vrai que l'on a déjà été trahi par des gens à qui l'on faisait confiance, ou que l'on n'est absolument certain, absolument pas certain d'être aimé de l'univers. Si votre mental réagit ainsi, il a besoin d'être rassuré et de comprendre que dans votre situation, la première chose à faire est de pratiquer la foi inconditionnelle. Il y a plusieurs raisons à cela, dont certaines que vous n'êtes peut-être pas encore en état de découvrir. Il en existe une, toutefois, qui s'applique à toutes les situations. Le divin souhaite s'impliquer encore plus dans votre vie. Il voudrait vous aider à éviter les pièges, les douleurs, les obstacles inutiles et à ne connaître la souffrance que dans la mesure où elle sert votre croissance spirituelle, ce qui limite considérablement les problèmes. Il souhaite que l'amour divin vous inonde et que vous viviez de plus en plus libre, de sorte à encourager les autres à suivre votre exemple. Comment faire ? Contentez-vous de donner au divin l'accès illimité à votre vie. Il existe un seul moyen de le faire, la foi inconditionnelle. Imaginez-vous en train de descendre une falaise en rappel. Le divin vous surveille à la fois d'en haut et d'en bas. Il s'occupe de la corde et des endroits où vous posez les pieds. C'est vous qui agissez, mais l'œil, les mains et les conseils du divin sont là pour vous aider. Vous avez peut-être du mal à faire confiance à votre guetteur. Vous n'arrêtez pas de regarder autour de vous, alors qu'il vous est impossible de voir l'ensemble de la falaise. Vous vous emmêlez dans vos cordes, la peur vous paralyse, vous ne suivez pas les conseils que l'on vous donne et vous finissez par vous blesser. Et là, vous en voulez à votre protecteur, que vous jugez indigne de confiance, alors qu'en fait, tout ce qui est arrivé est dû à votre manque de foi. Pas de problème, ce genre de choses arrive parfois. Le divin sera toujours prêt à vous aider, à vous rendre la vie plus facile. Nous avons tous besoin de grandir et de laisser l'univers nous donner un coup de main. L'oracle vous indique que vous avez tout intérêt à accorder votre confiance inconditionnelle au divin, plutôt qu'à vous limiter aux contraintes de votre mental. Si vous lui en offrez la possibilité, le divin vous portera tout au long de votre vie. N'ayez pas peur.
vous vous tirerez de tous les mauvais pas. Vous avez la possibilité d'éviter les souffrances inutiles et de suivre un parcours moins tortueux. Il suffit de savoir fermement que tout va se passer exceptionnellement bien. Pourquoi voudriez-vous empêcher le divin de se manifester encore plus brillamment grâce à vous? Facilitez-vous les choses en ayant la foi en l'avenir. Voilà le message de cette fabuleuse carte. Le message était à la fois de Mère Marie et du cristal de la Célestine. Vous pouvez avoir envie, justement, pour activer cette foi inconditionnelle, d'aller vous procurer un cristal de Célestine. En tout cas, vous allez tout simplement vous relier, vous concentrer à l'ambiance de cette carte. Ou alors, tout simplement, hop, je vais me mettre de côté. Ou alors, tout simplement, de fermer les yeux et de vous laisser vous emmener dans un rituel, dans une méditation, dans tout simplement quelques minutes, là, de douceur. Vous pouvez évidemment faire apparaître Mère Marie, elle peut être devant vous, à côté de vous, elle peut vous prendre dans ses bras, si tel est votre besoin. Autorisez-vous à vivre ce moment. Et puis, vous allez sentir à l'intérieur de vous toute peur, toute négativité s'écouler du haut de votre colonne vertébrale. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça va se séparer au niveau de votre bassin et ça descend, jambe droite, jambe gauche, jusqu'à ce que toute négativité soit évacuée, j'ai voulu le dire trop vite, sorte du creux de vos pieds pour aller dans la terre. Mère Terre sait gérer tout ça. Donc, autorisez-vous à lui donner toute négativité. En fait, en faisant cela, c'est non seulement un cadeau que vous vous accordez, mais c'est un cadeau que vous accordez à Mère Terre. Parce que, n'oubliez pas, hein, son centre est tellement puissant. C'est une boule de feu, c'est une boule vibratoire qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Donc, elle sait transmuter, elle sait gérer. Et en fait, elle n'attend que ça. Puisque en vous autorisant à vous libérer, vous participez à son élévation. Donc, je vais continuer à vous lire les invocations et les rituels de guérison qui vous sont proposés par Mère Marie. C'est une invocation, en premier lieu. Vous voyez si vous voulez la renoter ou si simplement vous écoutez son message. J'en appelle à l'ange de cristal de la Célestine et au maître ascensionné Marie, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la foi inconditionnelle. J'offre au divin l'accès total à ma vie par l'amour inconditionnel et la divine miséricorde. Mon cœur l'aime et accepte ses conseils afin qu'ensemble nous encouragions tous les êtres vivants à avoir la foi. Je sais que la Mère universelle m'aime, me protège, m'aide et me guide. Elle m'aime tant. Merci, maman, merci. J'accepte ton aide inconditionnelle. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Imaginez maintenant ce cristal de Célestine ou l'ensemble de cette carte sur le chakra du cœur, au milieu de votre poitrine. Vous inspirez, vous expirez, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois, et vous allez prononcer après moi, tout haut, si c'est possible, ou à l'intérieur de vous, ces mots. Je décide de mon plein gré et de tout mon être
pendant cette vie, toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de blessure, d'expérience ou de système de pensée relative au maternage et à la confiance. Puisse-t-on guérir de toutes les trahisons. Puisse la paix succéder à la méfiance. Puissent tous les êtres vivants connaître le soulagement en apprenant à croire en l'amour de l'univers, transmis par la grâce bienveillante du divin, par la divine compassion et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Maintenant, vous allez placer les mains en prière. Soyez, faut que ce soit confortable pour vous, hein, les mains en prière sur votre cœur, ou peut-être, étant donné qu'on est dans un aspect de maman, de maternité, peut-être aurez-vous envie de les placer sur le ventre. Hein. Moi, j'aime bien, en fait, des fois, je fais les deux. Et vous inclinez la tête comme un signe de révérence pour vous-même. Hein. Et vous allez prononcer après moi ces mots. Puisse la foi inconditionnelle permettre à la grâce divine de fleurir dans le monde et d'emplir de soulagement le cœur de tous les êtres vivants. Par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Une dernière phrase à répéter 3 fois. Je vais juste le faire une seule fois avec vous et je vous laisserai ensuite soit l'écouter plus tard, soit l'écrire, mais continuez à la prononcer 3 fois. Et vous pouvez le faire tous les jours, hein, pendant 21 jours. Un soin énergétique, c'est ça, hein, c'est vraiment une intégration dans plusieurs plans de nous-mêmes. C'est un soin énergétique ou alors une cure, hein, quand vous faites une cure de vitamine C, de magnésium, toutes les cures fonctionnent sur le même principe. 3 semaines, 21 jours. 21, ça vous rappelle quelque chose? Le tarot. La roue. Pourquoi? Parce que le tarot a lui aussi 3 paliers. 7, 14, 21. Dans une cure, c'est la même chose. 7 jours pour le corps physique. 7 jours pour le corps émotionnel. 7 jours pour le corps mental. Pour certaines personnes, ça peut être corps, âme, esprit. 3 fois 7. 7, 7, 7. Donc, vous pouvez prononcer cette phrase tous les jours, pendant 3 semaines, avec toujours Mère Marie à vos côtés. On y va pour la première fois. J'accorde au divin ma confiance inconditionnelle. Et ma foi permet à ma vie d'être inondée de grâce, de protection, d'aide et d'amour. Je vous remercie d'être resté avec moi et dans la splendeur de qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, vous avez choisi
je vous fais découvrir ce message. Le quartz rose. Excellent choix. Tous les choix sont bons, n'est-ce pas? Là, vous choisissez le quartz rose, la paix du cœur, avec l'accompagnement de l'ange. Alors, je vais certainement mal le prononcer. Balciel. C'est un ange de cristal et il est sur la vibration 444. La paix du cœur peut-être pour être sur Mère-Terre, la paix du cœur avec vous-même dans votre structure ou dans votre mission de vie. Avec le 4, il y a toujours de la matérialisation, de la concrétisation, il y a toujours construire quelque chose. Mais là, ouais, on est pleinement sur la paix d'être sur Mère-Terre avec vous. Donc, je vais vous plonger dans le message de cette fabuleuse carte et je vais commencer par vous lire son message et ensuite je vous accompagnerai dans son processus de guérison. Alors, l'ange Balciel et le quartz rose, la paix du cœur. Nous vous offrons la paix du cœur. Au cours de vos nombreuses vies, ce cœur splendide qui est le vôtre a connu l'amour, le deuil et encore l'amour. Vous avez appris à ressentir de la joie, de la souffrance, de la douleur et du bonheur. Plein de sagesse, votre cœur sait que la vie est à la fois obscurité et lumière. Il a choisi d'aimer le divin et de participer à la vie, quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être s'il a trop donné, s'il s'est brisé ou fermé. Sachez qu'il est rempli de grâce divine, de pouvoir et bien sûr d'amour. Il est capable de se régénérer, plus fort que jamais. Ne doutez pas de sa capacité à guérir. Il a le pouvoir de changer les difficultés en joie et de réconforter les autres, apportant ainsi au monde un peu de consolation. Faites-lui confiance, il vous guidera vers la divine destinée qui vous attend, pleine de beauté et d'amour. Le cœur est quelque chose de merveilleux. Sur le plan physique, il travaille sans relâche pour vous garder en vie. D'un point de vue spirituel, il intègre les messages du cœur universel du divin, vous aidant à recevoir ses conseils. Il est votre guide, votre ami et votre inspiration. Il est très important de savoir que, même brisé, il est capable de se reconstruire, plein de force et d'amour. Il vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que le pouvoir de l'amour est sans limite. Le cœur crée également son propre champ électrique. Il exprime une quantité de choses sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Il est capable de modifier l'ambiance régnant dans une pièce, vos pensées, vos sensations physiques et d'accueillir la grâce et la lumière afin de générer une sorte de magie. Sa sagesse dissipe la confusion du mental. Il sait ce qui est, tout simplement, même si la logique prétend imposer une autre vérité. Il ne travaille pas sur le plan de la raison, mais sur celui de l'intuition. Il ne lui faut pas plus qu'un instant pour comprendre ce qui se passe vraiment, pendant que le mental hésite indéfiniment entre une chose et son contraire, incapable de s'y retrouver. Il a son importance et on ne saurait s'en passer. Toutefois, le laisser-faire, peu de cas des vérités du cœur, rallonge notre voyage tout en nous privant des beautés de l'existence. Le message que vous transmet l'oracle à plusieurs niveaux. Sachez tout d'abord que votre cœur se trouve en phase de guérison. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à aimer le monde d'une façon différente. Cette merveilleuse expérience va vous rapprocher du divin. L'ouverture de votre cœur vous permettra de résoudre quelques problèmes l'ayant perturbé jusqu'ici. Il peut s'agir d'abandon, d'exclusion, de déception ou de trahison. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de repartir en arrière. Votre cœur, en plein lâcher-prise, se débarrasse de ces vieilles douleurs.
Si du chagrin ou de la souffrance se manifestent, laissez-les faire et regardez-les partir. Votre cœur a besoin de liberté pour aimer et pour guérir. Aidez-le en exprimant vos sentiments et en vous aimant du mieux possible. Votre cœur est également en train de vous guider vers vos désirs les plus chers, voire de vous pousser à les prendre en compte. Il ne s'agit pas d'une faiblesse de votre part, mais d'une réelle prise de conscience de ce qui constitue véritablement votre voix. Écoutez ce qu'il a à vous dire afin de bénéficier de sa sagesse. Elle est là, en vous. Elle n'attend que votre permission pour s'exprimer. Enfin, ne doutez jamais du pouvoir qu'a votre cœur de régler les problèmes, y compris les plus insolubles en apparence. Le résultat n'a pas d'importance, puisqu'il sera le meilleur de toute façon, quand bien même il ne correspondrait pas à ce que vous attendiez. Parlez du fond du cœur, et l'amour engendrera la guérison divine. Posez votre main sur votre cœur et adressez-vous à l'univers. En sollicitant son aide, vous l'invitez à vous inonder d'amour. Expliquez-lui de quoi vous avez besoin ou envie. Comme on vous en a donné le droit le jour de votre naissance. Votre cœur est votre allié, votre meilleur ami et votre guide. Toute votre vie, il fera briller en vous la lumière de l'amour inconditionnel divin chaque fois que vous aurez besoin de savoir que vous êtes extraordinaire et digne d'amour. À chaque fois que je me relie à une carte, forcément, je me relie à son énergie. Et quel magnifique message vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Quand on accompagne les gens, quand on est hypersensible, ce qui se passe, là, vous voyez mes larmes, vous voyez mon émotion, ma difficulté dans le fait de dire « vous êtes exceptionnel et digne d'amour ». C'est simplement parce que je suis en train, quelque part, de ressentir votre cœur, vos douleurs, vos peurs, etc., etc. Quand on est hypersensible, on a l'impression d'absorber les choses des autres. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on les absorbe? Mais simplement pour les comprendre. Est-ce qu'elles nous appartiennent? Certainement pas. Vous les absorbez juste pour pouvoir accompagner, comprendre au mieux la personne en face de vous. Mais votre job, c'est de faire circuler les choses. C'est une information qui doit circuler. Quand on me dit « je suis une éponge », mais est-ce qu'une éponge, quand vous faites la vaisselle, est-ce qu'une éponge reste gonflée de l'eau en permanence? Mais évidemment que non. À un moment donné, elle va se libérer de cette eau. Votre hypersensibilité est très précieuse, mais c'est simplement un indicateur émotionnel. Vous devez faire circuler les émotions. Vous n'avez absolument pas à les garder. Vous êtes extraordinaire et digne d'amour. Voilà de très très beaux messages. J'ai adoré l'émotion dans laquelle vous m'avez emmené. Maintenant, si vous le souhaitez, faites le rituel de guérison. Il y a 3 phases. La première, je vous lis le message pour que vous l'intégriez immédiatement. C'est comme si, ok, les mots, je vous les lis, mais c'est comme si vous vous parliez à vous-même. Et après, par contre, vous allez prononcer des mots après moi. Mais pour le moment, vous pouvez fermer les yeux, posez vos mains sur votre cœur. Voyez, imaginez-vous dans un cocon de rose. Ou alors, tout simplement, sur une chaise, sur un trône de quartz rose. J'en appelle à l'ange de cristal du quartz rose et à l'archange Balciel qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la paix du cœur. Puisse l'amour inconditionnel et la miséricorde divine me montrer le pouvoir, la grâce, la beauté et la pureté de mon cœur. Puisse-t-il guérir et retrouver toute son innocence, sa force et sa beauté. Puissent tous les êtres vivants prendre conscience de l'amour divin tel qu'ils l'ont en eux et du réconfort qu'il leur apporte. Par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Maintenant, vous pouvez vous imaginer
prendre soit un quartz rose dans votre main droite, soit vous pouvez imaginer, ouais, waouh, ça brasse, c'est en train de brasser énormément là. Là, j'ai des vertiges, ça bouge beaucoup. Donc, ça peut être une grande difficulté. Ouais, le cœur, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, vertige, nausée. Quand je lisais, je sentais le chakra de la gorge qui vrillait énormément. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, j'ai envie de tousser. Et là, tout de suite, on voit que ça circule. Je vois que ça circule, puisque mon chakra coronal qui ne vibrait plus quand je lisais les premières phrases est en train de revibrer de manière spectaculaire. Donc là, je suis tout simplement en train de vous montrer comment est-ce que mon hyper-émotivité, ma sensibilité est connectée à vous, à cette carte, à ce message, mais c'est aussi un indicateur de votre libération et de l'acceptation de ce message. Donc, vous pouvez vous aussi avoir des nausées, ça va pas durer longtemps, hein, mais les choses circulent, tout simplement. Donc, on va continuer. Vous pouvez donc soit prendre, je dis beaucoup donc, hein, c'est comme si, vous voyez, ça s'imposait. Hein. Vous pouvez prendre un cristal rose dans votre main droite ou alors imaginez que vous avez ce cristal dans votre main droite et vous allez répéter ces mots après moi. Donc, vous placez ce cristal imaginaire ou bien réel sur votre chakra du cœur. Vous allez inspirer, expirer, encore une fois, hein, parce que là, il faut restabiliser ce tremblement. Allez, encore une fois. Ok, répétez après moi. Je décide de mon plein gré et de tout mon être. Pendant cette vie, toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, de pardonner la douleur que j'ai dans le cœur et de m'en défaire. Par la miséricorde divine et la compassion, afin que mon cœur se sente libre d'aimer. Puisse l'amour briller par sa vérité dans mon cœur et dans celui de tous les êtres vivants. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Vous savez quoi? J'ai senti votre difficulté à prononcer après moi certains mots. Quand il y a de la résistance, c'est aussi une information. Quand il y a de la résistance, on sait que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc, ne forcez rien, jamais. Vous prononcez à voix haute ou à voix basse ce qui est confortable pour vous. Par contre, sachez qu'à un moment donné, il va vous falloir le retravailler. On continue. Placez vos mains en prière, l'une contre l'autre. Inclinez la tête. En fait, vous vous inclinez face à vous-même. Et prononcez ces mots après moi. Puisse l'amour divin envahir le monde. Puissent tous les êtres vivants être libres et heureux. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. On va terminer par une phrase qui peut devenir un rituel. Dans tout soin énergétique ou dans toute transformation, quand on se prend en main, et c'est ce que vous faites en acceptant de suivre ces messages, vous vous prenez en main. Vous allez prononcer encore une fois la dernière phrase. On va le faire une seule fois ensemble, mais vous pouvez le faire encore 2 fois après. Vous pouvez
remettre en arrière cette vidéo, le refaire avec moi, ou alors écrire cette phrase et la considérer comme un mantra pour les 3 semaines à venir, à répéter 1 fois par jour. On va le faire ensemble une première fois. C'est une affirmation, c'est une loi que vous vous donnez à vous-même. Allez. J'aime mon cœur pour sa beauté et sa lumière. Il me guide dans la sagesse et la compassion. Et je l'écoute avec le plus grand respect. Je le remercie d'avoir créé l'amour divin que j'ai en moi. Puisse-t-il connaître la paix. Puissent tous les cœurs connaître la paix. Dans un soin énergétique, il y a un moment d'intégration. Dans toute modification de qui nous sommes, il y a des phases à respecter. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et dans ce message que vous recevez aujourd'hui, il est peut-être salutaire de répéter cette phrase pendant 3 semaines, pendant 21 jours, comme toute cure. Comme toute cure de vitamine C et de magnésium, votre être a besoin de 21 jours. Et ça ressemble au tarot. On oublie le 22, on oublie le mat. Le mat, c'est comme si c'était moi, le mat, parce que c'est votre accompagnant, le mat. 21 cartes, 3 paliers, 7, 14, 21. 3 semaines. Parce qu'on intègre dans notre corps physique, après dans notre corps mental et après dans notre corps émotionnel. Pour certains, ça peut être une intégration corps, âme, esprit. Quoi qu'il en soit, il vous faut vous autoriser ce temps de l'intégration pour ce message et vous allez voir que là où vous aviez des résistances, au fil des jours, parce que ça peut être aussi une très belle discipline de se dire j'ouvre ma journée avec ce mantra, je la ferme avec ce mantra, mais c'est une loi c'est une vérité, c'est une phase d'acceptation, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau que vous faites à vous-même pendant 21 jours. C'est la paix de votre cœur. Merci d'avoir été avec moi. C'était un plaisir. Et dans la splendeur de qui vous êtes, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quel bonheur de faire cette vidéo aujourd'hui. J'adore ça. Alors, on va découvrir votre message. Vous avez choisi le pouvoir descendant. Magnifique. Le maître ascensionné Lao Tzu et la zincite. Alors, des fois, je connais très bien les cristaux et des fois, pas du tout. Peut-être aurez-vous envie, justement, ces prochains jours, d'aller chercher une pierre de zincite pour vous accompagner. Mais le maître Lao Tzu est un maître de cristal et on est dans une vibration du 3, du 333. Alors, je vais vous lire les messages de cette carte et je vais vous accompagner dans le processus de guérison. On y va. Quel est ce message pour vous aujourd'hui? Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et la lumière sur Terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental. On s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer de fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante
permet à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Voilà un message absolument magnifique. Je vais continuer à vous lire et puis après, je vous emmènerai dans le processus de guérison. Mais là, waouh, c'est magnifique parce que oui, effectivement, on a besoin de ce courant ascendant et descendant. C'est un petit peu, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, je vous parle souvent de la loi de donner et de recevoir parce que ces énergies doivent être équilibrées. On entend souvent cette phrase, mais non, recevoir, ça peut être égoïste. Moi, je veux donner, je veux donner, je veux donner. Mais dites-moi, comment est-ce que vous faites pour donner si vous ne recevez pas? Si vous ne recevez pas d'argent, vous ne pouvez pas donner d'argent. Si vous ne recevez pas de l'expérience, de la sagesse, vous ne pouvez pas donner des conseils, vous ne pouvez pas transmettre. Si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas donner du temps. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est une question d'équilibre. Et là, on vous ramène à cet équilibre pour que vous puissiez créer, matérialiser quelque chose. Allez, je continue à vous lire ce texte et après, je vous emmène dans le processus de guérison. Il existe une quantité de techniques spirituelles destinées à favoriser le passage de l'énergie de chakra en chakra, du bas vers le haut. Ceux qui sont très ancrés dans le monde matériel, qui n'arrivent pas à écouter leur cœur, qui ne sont pas sensibles aux énergies subtiles et qui ont tendance à se défier de ce qui dépasse leurs 5 sens, y trouvent généralement leur compte. L'élévation de l'énergie permet de se défaire de l'attachement excessif à la terre et de rendre plus réelle la présence de l'esprit, ouvrant la porte à de nouvelles idées. Toutefois, ceux qui ont d'ores et déjà effectué ce parcours possèdent des chakras supérieurs très actifs, ce qui en fait des gens à l'esprit ouvert. Ils pratiquent souvent une forme de philosophie qui leur convient et leur fournit un but dans la vie, même s'ils n'ont pas encore vraiment trouvé le moyen de contribuer à la bonne marche du monde. Ils débordent souvent d'idées dont ils ne savent que faire. Très sensibles à l'énergie, ils captent les pensées des personnes et des animaux qui les entourent, voire de la terre. Traduire tout cela en termes matériels, entre guillemets, sous forme de projets et de buts réels, peut s'avérer très difficile. Ces gens n'écoutent que leur cœur et sont pleins de sagesse. Ils ont besoin d'un peu d'aide pour trouver le moyen de partager leur richesse spirituelle. Il ne leur servirait à rien d'aller plus haut alors qu'ils n'ont pas encore fait de bons usages de leurs acquis. Tel est le pouvoir descendant. Il redirige les personnes orientées vers la spiritualité et celles qui ont besoin d'un regain d'énergie physique à la suite d'une maladie ou d'un gros problème d'ordre affectif pour leur rendre leur vitalité. Il éclaircit le mental et apporte de la joie au corps, ainsi que la capacité de se réjouir de la création manifeste. Le vent, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux ou le spectacle d'un arbre. Je salue un arbre majestueux, le hêtre de Pontus, qui est parti récemment. Il va rester... Ah, c'est marrant parce que il se présente dans votre vie pour vous aider à manifester les choses et son énergie va rester intacte. Ce qui peut être réconfortant pour tous nos amis bretons ou pour tous ceux qui connaissaient très bien cet arbre. Je continue. Le courant descendant est indispensable à la perception sensorielle et à l'enracinement. C'est grâce à lui que l'on peut traduire ses idées en actes constructifs et être amoureux de la vie au lieu de la réduire à un fantasme. Le pouvoir descendant confère la paix, l'énergie, le bonheur, le sens de la présence au monde. Tout commence par de l'intention. L'enracinement est question de volonté.
surtout chez ceux qui préfèrent voler de leurs propres ailes en frôlant les étoiles dans le monde des énergies subtiles. Le meilleur moyen d'accéder au pouvoir descendant est de placer son mental dans le bas du corps. Certaines personnes trouvent cela presque impossible, mais avec le temps, elles y parviennent facilement. Si tel est votre cas, persévérez. Vous avez développé vos chakras supérieurs, grande réussite, que d'autres vous envient. Bravo! À vous de communiquer la joie de l'esprit à votre corps et au reste du monde. Quel merveilleux voyage! Tout d'un coup, votre esprit, votre âme et votre corps travaillent de concert, vous fournissant l'énergie pour avancer. Placez donc votre conscience dans vos hanches, votre ventre, vos jambes et vos pieds. Familiarisez-vous avec ces parties de votre corps. Parlez-leur. Dites-leur que vous les aimez. Touchez-les. Liez-vous d'amitié avec elles. Cela activera le magnétisme du pouvoir descendant et vous n'y trouverez que des avantages. Waouh! Là, je dois avouer que, déjà, je me suis laissée surprendre par la présence de l'arbre, du hêtre de Pontus, qui est une magie. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, et tel était peut-être qu'on m'a protégée, justement, parce que moi, je suis très idée fixe, hein, moi. Hein. Dès que je vois un arbre par terre, je me mets à hurler, à pleurer, voilà. Mais là, il a toute sa sagesse qui vous accompagne. C'est magnifique qu'il apparaisse dans votre tirage. Et alors, que de bouleversements énergétiques. Vous m'avez vu relié à cette carte. Et puis alors, vraiment, énergétiquement, des fois, ça m'a piqué. Hein. Donc, ça vous a piqué, en fait. Hein, c'est ça. C'est effectivement magnifique d'être connecté à plein de choses. Mais il faut qu'on les utilise de telle ou telle manière. Et c'est ça l'objectif de ce choix que vous avez fait. Donc, je vais vous emmener dans les rituels de guérison. Le premier paragraphe que je vais vous lire, ils sont très courts, hein, c'est juste comme si vous vous parliez à vous-même, mais vous intégrez simplement les mots et après, vous allez répéter après moi des phrases. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, sur votre ventre, ou même tout simplement frottez vos mains et, comme on vous l'a conseillé, frottez vos hanches, frottez les cuisses, frottez les jambes et frottez les pieds. Parce que là, vous faites descendre l'énergie. Oh, j'adore. Allez, j'en appelle à l'ange de cristal de la Zincite et au maître ascensionné Lao Tzu, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le pouvoir descendant. Puissais-je manifester le pouvoir divin dans l'ensemble de mon corps et surtout dans sa moitié inférieure. Puissais-je l'aimer, le respecter et lui prêter attention afin d'attirer la lumière divine dans le monde. J'aimerais en particulier prendre conscience du pouvoir d'enracinement du royaume de cristal se trouvant sous mes pieds. Puisse la grâce inconditionnelle m'aider à activer le pouvoir descendant, de sorte que la lumière divine, la grâce et l'amour se manifestent dans le monde. Par l'amour inconditionnel et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Wow! Wow! Waouh, 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 ça a fait vibrer, mais alors, je sens en plus, ça descend, et moi je perçois bien hein, votre royaume de cristal sous vos pieds. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est magnifique. Allez, on continue. Donc, vous pouvez imaginer avoir ce cristal dans votre main et vous allez le placer sur votre chakra sacré, en dessous de votre nombril.
Vous inspirez et vous expirez plusieurs fois. Une deuxième fois, et on y va pour une troisième. J'adore ce qui se passe. C'est trop beau. Visualisez ou imaginez un cercle d'énergie terrestre, fraîche et sombre, autour de vos hanches. Sa richesse et sa vitalité évoquent la terre. Sa présence est très agréable. C'est un halo autour de vos hanches. Tandis que vous vous détendez en vous concentrant sur ce cercle, l'énergie de vos chakras supérieurs commence à s'adoucir et à descendre dans l'instant présent. Votre esprit s'éclaircit et vous vous sentez plein d'énergie. Respirez ainsi plusieurs fois. Si vous ne visualisez rien, ne vous inquiétez pas, hein. Faites comme si le cercle était là. Ensuite, vous allez prononcer tout haut ou à voix basse, comme vous le pouvez, ces mots après moi. Je décide de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie, toute celle à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de résistance à l'incarnation et à la manifestation de ma lumière dans le monde physique. J'aime mon corps et le monde matériel, car ils permettent à la lumière de l'esprit de briller de l'intérieur. Je décide d'être présent aux joies de la vie et de confronter l'ensemble de mes sens à son mystère. Puissent tous les êtres vivants, effrayés par la vie, guérir par la grâce divine. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. On va continuer parce que là, je dois avouer que ce processus est absolument magnifique. Vous allez placer vos mains en prière. Vous imaginez toujours le cristal de la zincite entre vos mains. Alors vous placez vos mains en prière comme vous le souhaitez, sur votre cœur. Ça peut être là, sur votre troisième œil. Ça peut être en haut, évidemment. Mais concentrez-vous à la fois sur la puissance du cercle qui est autour de vos hanches et de ce cristal. Maintenant, inclinez la tête. Vous faites une révérence à vous-même quand vous faites ça. Et répétez après moi. Puisse l'amour divin activer le pouvoir descendant de tous ceux qui en ont besoin. Par la grâce divine et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Cette phrase est évidemment prononcée pour l'ensemble de la Terre. Maintenant, la dernière phrase, elle est pour vous. On va le faire, on va répéter une fois ensemble. Vous pouvez la noter et répétez-la 2 fois après.
Alors, vous pouvez remettre la vidéo en arrière ou vous pouvez le faire après. Ça peut être un processus dans lequel vous pouvez vous engager pour 3 semaines, 21 jours, comme une cure de vitamine C, de magnésium, peu importe, mais vous faites une cure avec cette phrase. Parce que 21 jours, comme le Tao, c'est une phase où on intègre les choses. Un médicament, une cure, a besoin de son rythme. Et tout comme le tarot, c'est une roue avec 3 paliers, 7, 14, 21. On intègre au niveau du corps, 7. On intègre au niveau du mental, 14. On intègre au niveau du cœur, 21. Pour certaines personnes, ça peut être corps, âme, esprit. Quoi qu'il en soit, c'est un cheminement qui est très salutaire. Donc, pendant les 3 semaines à venir, matin ou soir, vous pouvez prononcer cette phrase. Allez. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre. Ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre, ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour. Voilà une phrase absolument magnifique. Merci infiniment de m'avoir suivi et remerciez-vous vous-même de ce processus de guérison dans lequel vous vous engagez et dans la splendeur de qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Alors, vous avez choisi, hop, oh, la voix de l'authenticité. Magnifique. Immédiatement, hein, on est dans le chakra de la gorge, ça s'active fort. L'ange basse coule. Ça se prononce comme ça. Et l'aigle marine vous offre la voix de l'authenticité. Vous avez à vos côtés un ange de cristal et la vibration est sur le 444. Donc, il y a Mère-Terre, matérialiser quelque chose, structurer quelque chose. Avec le 4, de toute façon, vous êtes là pour, c'est l'empereur, hein, vous êtes là pour vraiment pour créer. Et pour créer certainement une voie nouvelle. Voilà. Je vais commencer par vous lire le message de la carte et puis après, je vous emmènerai dans son processus de guérison. On y va. Alors, l'ange basse coule et l'aigle marine. Nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon, parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voix de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si, d'une certaine manière, elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Waouh, il y a des phrases, il y a des mots qui se sont révélés extrêmement puissants. Je vais continuer parce qu'il y a encore un texte et puis après je vous emmènerai dans le processus de guérison. Mais waouh, alors déjà là, j'ai trouvé il y a eu
il y a eu une émotion, il y a eu une vibration vraiment très particulière chez moi quand j'ai dit que votre voix a sa place dans le monde au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en votre voix. Allez, je continue. Ouf! Bah du coup, on éclaircit ma voix. Hein. Là, tout le monde est en train de travailler sur le chakra de votre gorge. Hein. Particulièrement, évidemment, l'ange Bahascool et l'aigle marine. La voix de l'authenticité ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à la percevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de notre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. La voix de l'authenticité est celle de l'âme. Elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots. Elle s'exprime par des impressions, des vérités et des visions compréhensibles sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour. Elle peut se montrer féroce, sincère et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser la place à la liberté de l'esprit. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible. Tout comme l'amour divin, elle ne connaît aucune limite. La manière dont d'autres personnes l'expriment influencera peut-être sur votre recherche. Cela ne posera aucun problème tant que vous n'effectuerez pas de comparaison. À l'instant où vous pensez que votre voix n'est pas aussi forte, aussi bienveillante ou aussi sage que celle de quelqu'un d'autre, reprenez-vous. Vos vérités vous appartiennent. Vous avez été créé par le divin tel qu'il vous souhaitait. Toutes les voix sont différentes. La beauté de leur musique vient de leur diversité. S'il vous est déjà arrivé d'avoir peur de vous exprimer, d'être jugé ou ridiculisé, de voir un effort créatif critiqué, vos rêves ou vos sentiments réprimés, méprisés ou écartés d'un revers de main, l'oracle a un message pour vous. On ne réduit jamais totalement au silence la voix de l'âme. Elle est immortelle. Même si vous vous en détournez un moment par peur de souffrir, vous comprendrez un jour que rien ne peut l'arrêter. Elle est pleine de force, d'endurance, de créativité et de pouvoir. Elle correspond à la lumière divine que vous avez en vous et qui s'extériorise par le biais de sons et de création. Un besoin divin de s'exprimer. Vous ne risquez rien à la laisser faire. Les autres âmes la percevront à divers niveaux. Il peut arriver qu'elles partent directement à leur cœur, sans même que vous ayez besoin de croiser les personnes. L'oracle vous explique également que vous ne savez pas tout sur la voie de l'authenticité. Vous avez encore beaucoup de choses à dire et cette découverte promet d'être fort agréable. Il se peut que votre voix intérieure vous fasse parfois sursauter. N'ayez pas peur. En énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme avec amour, même si le message ainsi délivré n'est pas facile à entendre pour la personne concernée. N'oubliez pas que c'est l'amour du divin qui s'exprime à travers vous. Gardez la foi et sentez-vous libre. Magnifique. J'ai senti, selon les mots justement que j'avais à prononcer, diverses émotions. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais au début, je me suis reliée à la vibration de la carte avec la main gauche et après avec la main droite. Parce que quelque part, je faisais danser les deux polarités. Cerveau droit, cerveau gauche. Masculin, féminin. Inspiration, action. Vous voyez, c'est l'équilibre, en fait, de tout votre être, pour que vous puissiez
exprimez votre voix. Maintenant, je vais vous emmener dans les rituels de guérison. Le premier paragraphe, je vais vous le lire, mais c'est comme si vous le lisiez à vous-même. Vous allez m'écouter, mais en fait, vous allez tout simplement intégrer le message. Après, vous verrez que je vous ferai répéter certaines phrases après moi. Allez, on y va. J'en appelle à l'ange de cristal de l'aigle marine et à l'ange Baaskoul qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la voix de l'authenticité. Puisse l'amour inconditionnel du divin s'exprimer par la voix de mon âme et délivrer son message d'amour pour le bien de tous. Je sais que le divin parle à travers moi quand je perçois de l'authenticité dans ma voix. Quand ce que je dis, chante, écris ou ressens résonne au plus profond de ma vérité, ce que j'exprime se fait sacré et divin. Je dédie ma voix au service du divin. Je n'ai plus peur de m'exprimer, ni besoin d'être compris ou approuvé par les autres. Je préfère accepter la beauté de ma propre voix. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Là, j'ai eu de fortes émotions. Donc, ce sont les vôtres aussi, hein, forcément, puisque là, c'est vous-même avec vous-même. On va continuer. Prenez des grandes inspirations, expirations. Il y a quelque chose qui circule. Hein. Là, j'ai eu un point sur le poumon gauche. Poumon gauche, cerveau droit, on vient de vous enlever une flèche, une tristesse, une blessure, quelque chose que vous avez entendu qui a bloqué votre courage de vous exprimer. On vient de vous l'enlever. Donc, inspirez. Expirez plusieurs fois, il y a quelque chose de négatif qui va circuler, qui va descendre de votre colonne vertébrale, qui va descendre dans vos jambes et qui va littéralement être aspiré par la terre qui va sortir de la plante de vos pieds. Laissez faire Mère Terre, elle est tellement puissante pour ça. Son cœur est tellement puissant pour ça. Allez, on continue. Alors, vous allez imaginer prendre l'aigle marine dans votre main droite. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas à aller la chercher. Sinon, vous imaginez avoir une aigle marine dans votre main droite et vous allez placer votre main au niveau de votre chakra de la gorge. Vous inspirez, vous expirez plusieurs fois. Vous pouvez avoir envie de descendre un petit peu. Et là, c'est le thymus. Le thymus, c'est un papillon. Hein. On a plusieurs papillons. On en a un dans la thyroïde. La thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre. Hein. Mais là, le thymus est aussi très, très important. On est dans le berceau de votre courage. Hein. Vraiment, inspiration, expiration, les chanteurs le connaissent très bien. L'inspiration et l'expiration, elle vient du ventre. Mais alors, elle est aussi pleinement dans les bronches, dans les poumons. On ouvre la cage thoracique. Il y a une puissance dans le ventre, parce que le ventre, c'est le berceau des émotions, hein, mais littéralement, c'est une colonne d'air hein, qui monte. Et là, on est dans le thymus. Mettez votre main ici, sur ce papillon. Inspirez, expirez, parce que là, ça circule énormément. Détendez-vous. Maintenant, vous allez me suivre. Vous allez prononcer ces mots après moi. Je vais faire des pauses, vous allez voir. Pour que vous... Oh ouais, ouh là là, ça brasse. Hein. Oh là là, ça brasse. Pardon, hein, parce que là, ça travaille vachement fort. C'est très bien. Alors, n'hésitez pas à faire ça, si vous le pouvez. Vous mettez vos épaules en arrière. Vous ouvrez votre cage thoracique. Il y a tout qui s'ouvre hein, là. Hein. Et là, c'est beau parce que... Même si pour le moment, je n'ai pas parlé du chakra du cœur, mais il y a votre chakra du cœur qui se met en avant. Il y a les épaules, là, ça fait du bien. Allez, on y va. Donc, je décide de mon plein gré
Prononcez après moi avec beaucoup de force, hein, mais vous allez voir, au cours de l'expression, bah justement, vos mots, la puissance de vos mots peut changer. Donc, je recommence. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai décidé de mon plein gré. Non, je décide. Pourquoi je décide? On met cette phrase au présent. Et de tout mon être. Pendant cette vie, toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier tous les moments où j'ai eu peur de ma voix, où j'ai connu la honte, l'embarras et le ridicule, parce que j'avais osé m'exprimer. Puissent tous les êtres vivants reconquérir le droit de participer au cœur sacré des âmes. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Ouh, voilà déjà quelque chose de très puissant. J'ai senti de la résistance, pas de la résistance, comme si vous faisiez un flashback des souvenirs. J'ai le nez qui picote vachement parce que et j'arrive plus à parler, vous voyez? C'est comme si, quand on bloque sa voix, ou quand on s'est exprimé, qu'on s'est moqué de nous, qu'on nous a rejetés, etc., c'est comme si tout d'un coup, on était confronté au mensonge. C'est une des choses caractéristiques, parce que, en fait, chez les menteurs, il peut y avoir beaucoup de gestes, vous voyez, comme ça, où on touche son nez. Ça fait partie des choses inconscientes que l'on fait, parce que, alors ça n'a rien à, c'est lié à nos sinus évidemment, mais c'est pas forcément lié évidemment à des rhumes ou quoi que ce soit. C'est que dans le nez, il y a énormément de capillaires. Et quand on ment, il y a une montée d'adrénaline. Et la montée d'adrénaline, elle vient chatouiller nos capillaires. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître des menteurs. Alors, c'est pas une vérité, mais il faut toujours faire la part des choses, évidemment. Hein. C'est un travail, c'est une véritable compétence et ça demande des années d'expérience d'étudier les gestes du corps humain. Parce que le corps parle beaucoup plus, justement, que la voix, que les mots. Mais ça représentait vraiment soit le mensonge que vous avez reçu, soit le mensonge que vous avez prononcé. C'est justement la voie de l'authenticité, c'est le balayage de tout mensonge. Et que peu importe comment est-ce que les gens interprètent vos mots, mes mots, ça ne m'appartient pas. Ce qui est important pour vous, c'est de prononcer des vérités et de commencer à accueillir, peu importe. Donc, vous vous libérez de toute douleur liée à comment est-ce que vos mots ont été interprétés. Et vous vous libérez aussi, peut-être, de ne pas avoir prononcé certains mots, de ne pas avoir montré votre authenticité, etc., etc. Ça circule vachement. Et là, boum, ça vient de s'apaiser. C'est vraiment magnifique. Allez, on continue. On continue dans le processus. Prononcez après moi. Je suis libre d'exprimer mes vérités authentiques. Je libère la voix de mon âme grâce à l'amour. Tous ceux que j'ai envie d'aider entendent ma voix. Comme le souhaite le divin,
afin que je serve l'amour sur terre. Qu'il en soit ainsi. Vous allez maintenant placer vos mains en prière. Alors, sur le chakra du cœur, ça peut être sur le thymus, hein, justement, ou alors, là, ici. Vous posez vos mains comme ça. Et vous posez votre menton sur vos mains. Parce que dans cet état-là, on est tranquille, on est détendu. Sauf si vous avez des grands ongles, hein, évidemment, n'allez pas vous faire mal. Mais là, vous êtes en adéquation. Vous voyez, il y a cet équilibre, hein, qui se fait entre quelque part le chakra du cœur, le thymus et le chakra de la gorge. Donc, faites ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez poser vos mains sur le cœur, vos mains sur le chakra coronal ou sur le troisième œil, comme c'est confortable pour vous. Et vous prononcez après moi ces quelques mots. L'amour divin s'exprime par la voix de toutes les âmes. Puisse cette voix se faire entendre dans le cœur de tous les êtres vivants. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Et vous vous inclinez. Vous vous inclinez face à vous-même et face au monde dans son intégralité. La dernière phrase, c'est un rituel d'affirmation uniquement pour vous. Il est destiné à... C'est comme une loi, c'est comme une autorité, c'est comme une vérité que vous vous prononcez à vous-même. Cette dernière phrase, il est bon de la prononcer 3 fois. On le fait une fois ensemble, mais après, je vous laisserai faire. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière, mais prononcez-le 3 fois. Le 3 est une intégration. Et plus que ça, je vous dirais peut-être de prononcer cette phrase une fois par jour pendant 21 jours. Et 21, bah c'est le chiffre du tarot, hein. C'est 3 paliers, justement, qui sont nécessaires pour qu'on intègre les choses. 3 paliers, 7, 14, 21. Comme 3 phases, puisque avec de 1 à 7, on va intégrer dans notre corps physique. De 7 à 14, on va intégrer dans notre corps mental. De 14 à 21, on va intégrer dans notre corps émotionnel. Comme quand on fait une cure de vitamine C, de magnésium, de ce que vous voulez, c'est 21 jours au minimum pour que l'information du médicament ou de la parole se fasse dans tous nos corps. Ça peut être corps, âme, esprit, mais en tout cas, c'est une intégration qui est nécessaire et qui est salutaire pour vous accompagner dans cette phase de transition. Donc, notez la phrase, mais répétez-la une première fois après moi. À voix haute, hein, si c'est possible. Ma voix constitue une forme d'expression splendide. Et unique de l'amour divin. Je la fais entendre en toute liberté et dans la joie. Tous ceux qu'elle est susceptible d'aider la perçoivent par la grâce divine. Et c'est tout ce que je vous souhaite, la voie de l'authenticité. Merci infiniment d'avoir été avec moi et dans la splendeur de qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt.